inhabituel est mon partage. Dis-le bien, un témoignage inhabituel est mon partage. En cette nouvelle saison, rien ne m'arrêtera. Je grandis au nom de Jésus. Je grandis au nom de Jésus. Je m'élève au nom de Jésus. Je grandis au nom de Jésus. Tout ce que le diable avait mandaté, de près comme de loin, pour m'arrêter, tombe au nom de Jésus. Je me libère des chaînes. Je me libère de ce qui me maintenait à terre. Je me libère ce matin. Je me libère ce matin. Dans cette nouvelle saison, je suis révolté. Il faut que je croisse. Il faut que je grandisse. Il faut que je me lève. La Bible déclare qu'à mes résolutions répondra le succès. Ce matin, je suis résolu. Résolu à grandir. Résolu à avancer. À ne plus me laisser arrêter. À ne plus me laisser intimider. À ne plus me laisser influencer. Je déclare, c'est ma saison. Je déclare, c'est ma saison. Je déclare, c'est ma saison. Cette saison ne passera pas. Que je ne grandisse. Cette saison ne passera pas. Que ma vie grandisse. Cette saison ne passera pas. Que je change. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour dire Amen. Alléluia. Ce matin, à ton je suis content d'être avec vous. Alors, dis-le bien. Je vais passer, tu es une bénédiction pour moi. Tu es une bénédiction pour moi. Et je bénis Dieu pour toi. Je suis heureux pour toi. Alléluia. 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 Ne laisse jamais le diable te voler ta joie, le diable te mentir. Jamais, jamais. Dis à quelqu'un jamais. Never. 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 Jamais. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Ce matin, je vais prêcher comme le pasteur Étienne, je vais enseigner. Alléluia. Voilà, je ne le fais pas souvent, aujourd'hui je vais me forcer à le faire. J'espère que Dieu va m'aider. Je veux que bien aimé, tu te disposes pour écouter et comprendre la parole de Dieu. Voilà, normalement, ce n'était pas moi qui devais prêcher, mais bon, il y a eu un petit souci dans le programme qui a été conçu, et puis c'est moi qui suis là. Voilà. Et lorsque il a été convenu que je prêche, j'ai commencé à réfléchir, à penser, et Dieu m'a mis à cœur une parole. Il dit pose les fondements. Dis à quelqu'un pose les fondements. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, le message que je veux donner, selon que Dieu m'a mis à cœur, c'est un message qui va poser les fondements. Je crois que Dieu va t'aider. C'est pourquoi, pendant que le fondement sera en train d'être posé, il faut écouter pour toi-même. Écoute pas pour quelqu'un. Chacun est dit. Parce que quand Dieu me parlait, il me parlait d'abord pour moi-même. Pour que je sois guéri moi-même. Pour que je sois transformé moi-même. Et puis ensuite, pour que je partage des messages avec toi. Alors donc, écoute pour toi-même. Et puis permets à Dieu soit de poser le fondement, soit de restaurer le fondement pour que l'année soit meilleure. Alléluia. On a l'habitude de dire souvent que la fin vaut mieux que le... N'est-ce pas? Mais vous êtes d'accord aussi avec moi que le commencement détermine la fin. Alléluia. Donc, les deux sont importants. Lorsqu'on fait l'athlétisme, vous savez que souvent il y a le faux départ, n'est-ce pas? Et le faux départ te disqualifie pour la suite de la course. C'est vrai que c'est celui qui arrive à la fin avant, regarde, c'est vrai. Mais ton départ est important. Et si tu n'as pas supporté le fondement qu'il faut au départ,
tout ce qui va arriver sera multiplié par 0 et tu risques d'être disqualifié. Ce n'est pas ma prière pour toi, alléluia. Parce que je te vois qualifié au nom de Jésus. Amen. Je te vois arriver au nom de Jésus. Amen. Je te vois grandir au nom de Jésus. Amen. On va lire beaucoup. C'est pourquoi il faut que chacun ait sa Bible. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Il faut avoir ta Bible et puis il faut l'avoir ouverte. Et puis Dieu va nous aider. On va lire le premier passage dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Si quelqu'un a son portable qui est sur son écran, il faut le mettre sur du bois. Il ne faut pas être distrait. Éphésiens chapitre 3, nous allons lire les versets 17 et les versets 18 et 19. J'ai lu la parole de Dieu. Éphésiens 3, versets 17 à 19. Vous y êtes? Qui a? Vous y êtes, hein? On peut démarrer? Non? Ok, donc allons-y rapidement. Soyez prompts. Éphésiens chapitre 3, les versets 17 et 19. Oui. En sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Faites en sorte que Christ habite dans vos... Mais là, il y a quelque chose d'important. La Bible déclare que Christ habite où ça? Dans ton cœur. Par la foi. Alléluia. Dis à ton voisin, Christ habite dans ton cœur par la foi. Christ habite dans ton cœur par la foi. Ok, maintenant voici la suite du passage qui m'intéresse. Suivez bien. Afin que ton enraciné et fondé dans l'amour. Quand Christ habite en toi, la conséquence, c'est que tu es quoi? Enraciné. Enraciné en français, ça veut dire que tes racines sont. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a un arbre ici? Bon, on ne voit pas tous les arbres, tous les bananiers là. Les bananiers là sont enracinés. Vous comprenez? Et il y a deux mots qui sont utilisés. Enraciné et quoi? Fondé. Enraciné par des arbres, fondé par. Fondé par, comme fondé. La maison. Fondation, on parle de quoi? Maison. Maison. Donc Dieu utilise ici deux images. Nous sommes, bien aimés, des plantes selon le Seigneur, mais nous sommes aussi des bâtiments selon le Seigneur. Votre corps est un bâtiment, le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit que les racines de cette plante-là doivent être quelque part. La plante que tu es doit avoir un fondement, une base, un élément dans lequel il se repose. S'il n'est pas dans cet élément-là, il n'est pas à l'endroit indiqué. La Bible dit soyez enracinés et fondés dans quoi? Dans l'amour. On allait dans la prière? Non, suivez-moi. On allait dans la prière? Dans le jeûne? Dans l'offrande? Dans le parler à l'âme? Non, comprenons, la Bible dit soyons enracinés et fondés dans l'amour. Disons-le ensemble. Enracinés et fondés dans l'amour. Encore une fois, enracinés et fondés dans l'amour. Ça veut dire que tout ton droit, toute ta vie chrétienne, ton être entier doit avoir pour racine et pour fondation, pour base, l'amour. Maintenant, demande à quelqu'un, quelle est ta fondation en réalité? Maintenant, il ne faut pas répondre, il faut répondre dans ton cœur. Alléluia. Si on est sérieux avec nous-mêmes, qu'on s'analyse nous-mêmes, on va comprendre que souvent, notre fondation et notre enracinement n'a pas été toujours l'amour. Ça a été souvent un désir d'être à un certain niveau. Ça a été souvent nos ambitions. Ça a été souvent nos intérêts. Et puis, etc. Mais Dieu veut placer sur ce matin les fondements. C'est pourquoi le temps de mon message, c'est enraciné et fondé dans l'amour. Pour que tu grandisses les messieurs là. Alléluia. Alléluia. Terminons le passage rapidement. Verset 18. Verset 18.
vous puissiez comprendre avec tous les saints. Quand vous êtes enraciné, fondé dans l'amour là, vous allez comprendre avec tous les saints. Les saints c'est qui? Donc vous allez comprendre avec tous les chrétiens. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Quelle est la largeur? Quelle est la largeur? La longueur? La longueur. La profondeur? Et la profondeur. Dis avec moi la longueur. La largeur. Et la profondeur. On est en mathématiques. Hein? Ah, bon, il y a d'autres personnes qui parlent de la hauteur. Il y a la hauteur qui vient en dessous. Waouh! Donc, il y a des choses là, écoute-moi bien, que tu ne peux jamais comprendre. Bien que tu sois chrétien, si tu n'es pas enraciné et fondé dans l'amour. C'est pourquoi malheureusement certains chrétiens ne comprennent pas certaines choses, n'acceptent pas certaines choses et ne peuvent pas vivre certaines choses bien que chrétiens. Parce qu'il est fondé et enraciné là où il ne faut pas. Alors il ne comprend pas la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de quoi? De quoi? Lis. Verset 19. Oui. Et connaître l'amour de Christ. Donc en fait c'est la largeur, la profondeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Christ là. Cette connaissance là, tu ne peux pas la voir si tu n'es pas fondé et enraciné. Vous savez, en réalité, beaucoup sont à l'église parce qu'ils ont besoin de quelque chose que Dieu donne. Pas parce qu'ils aiment le Seigneur en réalité. Si Dieu aujourd'hui a pris en fait, soyez libre. On voit qui est Dieu et qui n'est pas Dieu. Donc je veux poser les fondements ce matin. C'est pourquoi le Seigneur vient avec nous. Amen. En réalité, on est accroché au Seigneur parce qu'on veut quelque chose. Les gens suivent Jésus parce qu'ils pleurent le pain. Mais les chrétiens n'aimaient pas Jésus. Pas qu'ils le détestaient, mais ils ne l'aimaient pas. Parce que l'amour était intéressé. Comme il y a du pain, allons-y. Parce qu'avec lui, on peut manger. Mais dès que le pain cesse, on va dire libérer Barabbas et puis crucifier Jésus. Vous comprenez ça? Parce qu'il n'était pas enraciné et fondé dans l'amour. La première motivation, c'était le besoin. La Bible déclare donc pour comprendre l'amour de Dieu, pour réaliser combien Dieu t'a aimé, tu dois être enraciné et fondé dans l'amour. Si madame va prêcher ça, tu ne peux pas comprendre. C'est un mystère. Quelqu'un a dit c'est la folie de Dieu. Alléluia. Amen. Ça va, on peut continuer. C'est la folie de Dieu. Enraciné et fondé. Dis avec moi, enraciné et fondé. Lisons le verset 19. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Écoutez, et connaître l'amour de Christ qui fait quoi? Qui surpasse toute connaissance. Un païen, quelqu'un qui est dans le monde. Vous savez, quand les gens disent amour, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il n'y a que la Bible et Dieu et les enfants de Dieu qui comprennent le vrai sens de l'amour. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare en étant fondé à Dieu, tu vas comprendre l'amour de Dieu qui surpasse la connaissance. Donc quelqu'un peut être un docteur quelque part, un grand savant, mais sans avoir la connaissance de l'amour de Christ. Mais toi, tu es privilégié au nom de Jésus. Et la Bible, quand tu as cette connaissance-là, cela fait en sorte que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand tu as cette connaissance-là, Dieu en lui-même vient habiter en toi. Alléluia. Est-ce qu'on a dit quand tu pries, Dieu vient habiter en toi? La prière ne fait pas que Dieu vient habiter en toi, c'est faux. Mais la Bible déclare que lorsque tu fonctionnes dans l'amour, que tu comprends cet amour, que tu es fondé, enraciné, Dieu vient habiter en toi. Frère, tu deviens un homme dangereux, une femme dangereuse. Quand Dieu même vient habiter en toi, est-ce que tu comprends qui tu commences à devenir? Ne vous y trompez pas. La prière ne fait pas que Dieu habite en toi, c'est faux. La prière seule ne fait pas cela. Donner des offrandes, ça ne fait pas cela. C'est ton positionnement dans l'amour de Dieu là qui fait que Dieu vient habiter en toi. Qui peut te résister? Un sorcier peut te résister?
Qui peut te résister? Personne. Amen. Amen. Ok, donc tu vas t'asseoir et puis je vais te faire faire tout à l'heure. Donc vous comprenez bien que ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à être enraciné et disons-le ensemble, enraciné et fondé. Et tant pis, il ne faut pas dormir partout. Sinon, on va t'enraciner et fonder sous le soleil. Ok. Donc, comprenez une chose, c'est que la Bible dit que Dieu est amour. Regardez ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit que Dieu a l'amour. Dieu est amour. Dieu en mathématiques égale amour. Alléluia. C'est ça l'essence de Dieu. Dieu a la puissance, mais Dieu n'est pas la puissance. Dieu a l'or et l'argent, mais Dieu n'est pas l'or et l'argent. Il ne faut pas chercher que ce que Dieu a. Cherche à devenir ce que Dieu est. Amen. Dieu est amour. C'est ce que Dieu est dans son essence. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Et le désir de Dieu, bien-aimé, c'est que nous qui l'avons accepté, nous soyons fondés dans cet amour. Parce que nous sommes en Dieu. C'est pas ça? Nous sommes en Dieu, n'est-ce pas? Donc si nous sommes en Dieu, nous sommes en quoi? Dans l'amour. C'est ce dans quoi normalement on devait être. Alléluia. Alléluia. Donc l'amour, c'est le socle normal de la vie chrétienne. Et vous allez voir que tout dépend de l'amour. Tout dépend de l'amour. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu s'est toujours révélé comme un Dieu d'amour. Et tout ce qui concerne Dieu, c'est-à-dire la foi, la puissance, etc., manifester sans amour, c'est zéro. Lisons ensemble Galates chapitre 5, verset 6. Galates 5, verset 6. Oui. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. C'est pas l'obéissance à la loi là. C'est pas ça qui a de la valeur en Jésus-Christ. Écoute-moi. Ce n'est pas ça. Mais la Bible dit, ce qui a de la valeur en Christ, c'est la foi. Dis avec moi la foi. La foi, c'est la confiance placée en Dieu. Mais cette foi-là, elle a de la valeur quand elle est agissante par... Relis la deuxième partie du passage. Mais la foi qui est agissante par la charité. Dans d'autres versions, on dit l'amour du prophète, dans ce sens-là. La foi, on dit ce qui a de la valeur là. C'est la foi, mais pas n'importe quelle foi. Parce qu'il y a des gens qui exercent la foi par la haine. Il y en a qui exercent la foi par la jalousie. Le point de donner ça, c'est que je crois que je peux me donner ça, donne-moi aussi. C'est cette foi qui s'exerce par la jalousie. Alléluia. La Bible déclare la foi qui s'exerce par l'amour. Ça veut dire que lorsque la foi n'est pas exercée par l'amour, cette foi ne plaît pas à Dieu, n'a pas de valeur. Dans beaucoup ont la foi. Mais demande-toi, la foi que j'exerce, je l'exerce par quoi? Quand tu exerces la foi pour que tes ennemis meurent, tu n'exerces pas la foi par l'amour, c'est faux. Parce que l'amour dit aimer vos ennemis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La foi, vous savez, la Bible déclare dans le livre de l'Hébreu que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que la foi, c'est l'élément par lequel Dieu, tu plais à Dieu. Alléluia. Tous ceux qui ont la foi plaisent à Dieu. Mais la Bible déclare que tu peux avoir la foi. Mais si l'action que la foi produit là n'est pas motivée par l'amour, tu déplais à Dieu. Avec ta foi là, elle est multipliée par zéro. C'est pourquoi on a l'impression qu'on croit, mais ça ne bouge pas. Mais c'est ça là, je croyais. Quand on veut a déclaré Jésus a dit c'est ça, je croyais. Mais c'est vrai, Dieu agit par la foi, mais sous quelle sorte?
Lisons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie. Verset 2, hein. 2, c'est ça? Et quand j'aurai le don de prophétie. Quand j'aurai le don de prophétie. La science de tous les mystères. Quand j'aurai la connaissance des choses cachées. Et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la connaissance, géographie, physique, philosophie. Quand je serai un grand intello. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Quand même j'aurai la foi jusqu'à quand je passe, les problèmes se déplacent. Parce que tu peux opérer dans une telle dimension, dans une telle puissance, mais tu vas avoir un problème. Si je n'ai pas l'amour. Si avec tout ce bagage-là, je n'ai pas l'amour, ça veut dire, écoutez-moi bien, tu peux ne pas avoir l'amour et puis faire des miracles. Il ne faut pas que ça vous choque. Tu peux ne pas avoir l'amour et puis être capable de semer des espoirs. Ça va être un piège pour toi. Parce que Dieu peut agir à cause de son nom. Ou bien à cause de certain nombre de choses. Parce que Dieu est là à la colère souvent aussi. Et pas à cause de toi. Il dit, si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Je ne suis rien. Il n'a pas dit ce que tu as fait là n'est rien. Écoutez bien le français. C'est que toi-même là, tu n'es rien. C'est pas une injure ça. On ne parle pas au parlant, pas le chrétien. Dieu dit, si tu as tout ça, que tu n'as pas l'amour, toi-même là, tu n'es rien. C'est faux. Dis à quelqu'un, c'est faux. Si Dieu dit, je n'ai rien, c'est autre chose. Mais tu n'es rien, c'est grave. En fait, en d'autres termes, tu es égal à zéro. Tu n'es rien. Qui veut que Dieu lui dise tu n'es rien? Mais facilement, tu peux ne rien être. Facilement. Si tu as la foi, si tu as des capacités, si tu es peut-être engagé, mais la clé, si en plus de ça, tu n'as pas l'amour, toi-même là, tu es multiplié par zéro, tu n'es rien. Or, rien là, c'est rien des noms du diable. Vous marchez sur la puissance des démons et rien ne pourra vous nuire. Satan ne pourra pas vous nuire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Donc quand on lit ces versets-là, on comprend tout de suite que l'amour est quelque chose vraiment de plus que nécessaire. Amen. Lève la main droite. Dis Seigneur, donne-moi d'aimer. Donne-moi d'aimer au nom de Jésus. Ok. Je vais essayer parce que ça devait répondre à quelques questions. Qui aimait? Qu'est-ce qui est spécifique à l'amour de Dieu, qui diffère de l'amour du monde? Qu'est-ce qui caractérise l'amour selon Dieu? Et puis, si on a encore le temps, la puissance de l'amour. Voici les questions que je vais essayer de répondre. Mais qui aimait? Qui est-ce qu'on doit aimer? On doit aimer Dieu. Dis à quelqu'un, tu aimeras ton Dieu. De tout ton cœur. Ok, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, il y a place encore pour quoi? Il y a plus de place, hein? Donc, il ne faut pas dire à quelqu'un, aie mon cœur. Alléluia. Si tu aimes ton cœur, Dieu va te couper où? Alléluia. Ou bien c'est un de l'histoire, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Ok, d'accord. Donc, parce qu'il y en a, en fait, c'est leur cœur. Ça veut dire quand le gars il s'en va, il meurt. Ton cœur bâti. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tout ton cœur doit être pour le Seigneur. De toute ton âme, tes émotions doivent être pour le Seigneur. De tout ton esprit, de toute ta force là doit être pour le Seigneur, pas pour danser à Congo poussière. Que ta force est pour le Seigneur, tu ne peux pas partager ça pour servir le diable. Quand ton intelligence est pour le Seigneur, tu ne peux pas devenir un brouteur. Parce que tu aimes le Seigneur.
Ça doit être la priorité des priorités. Alléluia. Dieu veut que tu l'aimes. Et chacun de nous doit apprendre à aimer Dieu. Parce que Dieu nous a aimés quand on ne le connaissait même pas encore. Quand on était des pécheurs. Quand on disait Dieu c'est qui? On s'en fout de Dieu. Dieu nous a aimés quand même. Et avant que nous le changions, Dieu avait déjà donné son fils pour nous. Quel amour. C'est une folie. Alléluia. Quelqu'un qui nous a aimés avec tous nos défauts. Il n'a pas attendu que tu sois bon pour t'aimer. Il t'a aimé tel que tu es. Dans la famille dans laquelle tu es. Dans la condition dans laquelle tu es né. Il t'a aimé comme ça. Alléluia. Dieu est digne d'être aimé. C'est pourquoi toi et moi on va s'engager cette année.